Bonjour à tous. Alors, le député du jour aujourd'hui, c'est Frédéric Lefebvre. Bonjour Frédéric Lefebvre, Bonjour. merci d'être avec nous. Alors, je crois que vous voulez libérer le travail le dimanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Libérer le travail, ça veut dire laisser les Français qui veulent travailler, travailler. En même temps, il faut protéger leur libre choix. Parce qu'il y a des Français qui ne veulent pas travailler le dimanche. Eh bien, cela, c'est le rôle de la loi. Il faut encadrer les choses. Alors, il faut permettre aux syndicats, aux juges, de veiller à ce qu'ils ne soient pas obligés. Mais ceux qui veulent... On va préciser les choses. Vous dites que c'est le rôle de la loi. Donc, il y a une loi qui a été votée en 2009, la loi Maillet. Et vous voulez déposer une proposition de loi qui va dire quoi? J'ai déposé une proposition de loi qui est signée aujourd'hui par une trentaine de députés UMP et UDI, qui vise à assouplir le texte qui était le fruit d'un compromis, en fait, à l'époque, et qui a montré aujourd'hui qu'il créait des blocages. Regardez ces salariés qui ne peuvent pas travailler le dimanche, j'étais à leur côté dans la rue, et qui veulent le faire dans le secteur du bricolage, par exemple. Et alors, précisément, il faut assouplir. Assouplir, ça veut dire quoi? Vous allez proposer quoi? Assouplir, par exemple, il y a ce qu'on appelle les dimanches du maire. Il y en a 5 qui permettent au maire d'autoriser les commerçants, les petits commerçants, tout le monde, à ouvrir, par exemple, au moment de Noël. Eh bien, je souhaite que l'on passe, c'est ce que demandent d'ailleurs les commerçants, de 5 à 12 pour les villes de moins de 100 000 habitants. Et au-delà, que tous les commerçants qui veulent ouvrir, s'ils le veulent, puissent le faire. Alors, de 5 à 12, ça veut dire que ce n'est pas en fait une généralisation du travail du dimanche, c'est une amélioration dans votre état d'esprit de la loi. Mais il y a quand même des oppositions à ce que vous voulez proposer. Il y a des oppositions, mais il faut donner de la liberté. Vous savez, les Français, on le voit bien, aujourd'hui, il y a une forme de révolution silencieuse qui s'est faite. Et ils demandent à pouvoir travailler quand ils ont envie. De plus, il y a la crise. Il faut quand même s'adapter à cette réalité. Ils ont besoin de pouvoir d'achat. Puis vous avez la question du tourisme. J'étais ministre du tourisme aussi. Et comme j'étais ministre du commerce, je sais parfaitement que si la France est première destination du monde en tourisme, elle est 5e en chiffre d'affaires. Je vois tous ces jeunes étudiants. Et pourtant, à l'époque, ça n'a pas été modifié. Alors, à l'époque, ça a été modifié, vous l'avez dit, il y a la loi Maillet. Mais pas ensuite, dans le sens que vous voulez aboutir aujourd'hui. Et ensuite, à la veille des élections présidentielles, quelques mois avant, toutes les fédérations de commerce étaient venues me voir et avaient demandé aux États généraux du commerce qu'on aille à 12 dimanches. C'est ce que je propose de faire. Alors vous dites qu'il faut faire le tri entre les communes, c'est ça? Les communes de plus de 100 000 habitants et de moins de 100 000 habitants? Oui, parce que vous n'avez pas nécessairement les mêmes problématiques. Et puis parce que, vous savez, moi je cherche évidemment à créer une forme de consensus. Quand vous avez toutes les fédérations de commerçants avec le Conseil du commerce qui demandent qu'on passe à 12 dimanches, je dis avançons pas à pas, même si de mon point de vue, on pourrait aller beaucoup plus loin, permettre à ceux qui veulent partout et en France travailler de le faire. Ça veut dire qu'en fait vous êtes député des Français d'Amérique du Nord. Vous voulez importer en France le modèle américain, c'est un peu ça, non? Écoutez, je vous fais une confidence. Quand j'étais à New York, à Bryant Park, pour inaugurer Taste of France, j'avais Laurent Fabius et Ségolène Royal autour de moi, et que tous les journalistes m'appelaient sur le travail le dimanche de France, je leur disais, ce débat franco-français, il a quelque chose d'absurde. Mais ce n'est pas un problème uniquement américain. C'est vrai qu'au Canada, ça a créé par exemple 3% d'emplois dans le secteur. Mais si, vu de Lisbonne, vu de Londres, vu de Rome, c'est la même chose. Il n'y a que la France aujourd'hui qui bloque comme elle bloque. Alors, vous êtes député UMP, qu'est-ce que vous répondez à ceux de votre groupe de députés, notamment à Christian Jacob, qui disent « ça va tuer le petit commerce et ça va casser les familles ». Écoutons les commerçants qui demandent à aller à 12 dimanches, et écoutons les familles. Ce sont les Français qui disent à 80% qui veulent que les magasins de bricolage soient ouverts le dimanche, qui disent à, je crois, 59% que pouvoir travailler le dimanche, si on veut, c'est une forme de liberté nouvelle. Ce sont les Français qui parlent. Et ce qui vous dit, ça sera une forme d'esclavage nouvelle. Je vais vous donner un exemple d'esclavagisme. Vous allez aux abbesses, vous allez voir les petits commerçants, des bouchers, des boulangers. Ils ont des loyers qui ont augmenté très fortement. Le seul moyen pour eux de faire face, c'est de travailler le dimanche. Ils n'ont pas le droit d'embaucher des salariés. Et eux, ils sont donc obligés de travailler 7 jours sur 7. Voilà une forme d'esclavagisme. Il faut de la souplesse, il faut écouter les acteurs économiques, écouter tous ces Français qui veulent de la liberté. Merci Frédéric Lefebvre, merci à vous de nous être fidèles et à très vite sur LCP avec un nouveau député du jour. Merci.